Alors du coup, ce solstice d'hiver, eh bien, nous pousse énergétiquement à mourir un petit peu, symboliquement, à mourir à tout ce qu'on a fait le reste de l'année et à mourir à soi-même. Donc on va laisser tomber un peu tous les projets qu'on avait, toutes les choses qu'on avait qu'on avait échafaudées, etc. et qu'on n'a pas réalisé dans l'année. C'est pas grave, tant pis, il faut savoir en fait tourner les pages et puis laisser un peu la vie retourner à la terre, la vie se figer, se geler, mourir en fait, hein, c'est ça que représente symboliquement l'hiver, mais pour mieux préparer bien sûr une renaissance qui aura lieu au printemps. Donc c'est intéressant de laisser un peu tout de côté et puis d'aller s'intérioriser, parce qu'en faisant ça, on va déjà contacter peut-être, et on va en tout cas permettre à ce qui devra germer justement et grandir et revivre et renaître au printemps, eh bien on va permettre à tout ça déjà à vivre un moment de gestation, hein, de germination très petite, très lente, qui va commencer juste après le solstice. La nature, entre guillemets, a horreur du vide quelque part, et donc elle va en fait enchaîner. Tout est en train d'évoluer en permanence, tout est en mouvement en permanence. Donc cette période de petite mort, j'ai envie de dire, de petite gestation, de ralenti, d'arrêt en fait, hein, qu'on peut avoir au moment du solstice, va durer très peu de temps finalement, puisque dans le cycle de la Terre, le cycle des étoiles, le cycle en tout cas de notre système solaire, ça continue, hein, le mouvement continue, la Terre continue de tourner autour du Soleil, et donc ça ne va pas durer très longtemps, ce moment où on est vraiment en minimum d'enjournement. En fait, ça va durer précisément 3 jours et 3 nuits. À partir du solstice, on peut compter du coup 3 jours, 3 nuits, pendant lesquelles il ne va plus y avoir de variation de l'enjournement. On est arrivé au minimum de l'enjournement et on va y rester pendant 3 jours. Donc si vous avez bien compté, nous étions le 22 décembre, s'ajoutent donc 3 jours pendant lesquels ni le jour ni la nuit ne varient. Ils vont rester sur un plan, un pied d'égalité par rapport à ce qu'ils étaient au moment du solstice. Logiquement, hein, peut-être il peut y avoir quelques secondes, quelques minutes, mais c'est vraiment très très peu, hein, la plupart du temps, ça ne bouge pas. On est en fait, pour les initiés, pour ceux qui pratiquent le yoga, qui connaissent un petit peu aussi les pranayama, on est au moment où on a en fait les poumons vides. Kumbhaka, poumon vide, c'est ce moment, juste à partir du solstice et pendant 3 jours, où en quelque sorte, la respiration cosmique se suspend, la respiration, j'ai envie de dire plutôt autour du système solaire, de la Terre, se suspend, et donc on a cessé l'expire. Puisqu'en fait, à partir du solstice d'été, on commence à expirer dans l'énergie, dans la respiration cosmique, et on expire doucement jusqu'au solstice d'hiver. Au solstice d'hiver, il y a ce moment de rétention poumon vide, Kumbhaka, poumon vide pour les yogis, qui dure 3 jours. Et pendant ce temps, c'est vraiment le moment où on peut aller en soi, où on peut aller chercher ces choses-là, et où on peut vraiment aller trouver justement des nouvelles choses qu'on n'a pas encore amenées à la conscience, mais qui sont là et qui vont commencer à grandir juste après ces 3 jours, qui vont commencer à grandir et qui vont pouvoir se développer et germer et prendre leur plein essor à partir du printemps jusqu'à l'été.